Quoique, on va rester encore dans le domaine de l'évaluation. Eh ben, merci Ludovic d'intervenir dans ce webinaire IA for Sup. Super, merci Christophe, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Du coup, comme l'a dit Christophe, je suis Ludovic, je suis le cofondateur de Challenge Me. Juste, je vais vous présenter vraiment en quelques minutes qui on est, mais c'est pas ça qui va être intéressant. Ça sera plus quelle posture on a pris sur l'IA et comment les établissements aujourd'hui avec lesquels on travaille l'utilisent. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Jacques qui doit en avoir marre de me voir tous les matins depuis quelques jours. Mais donc, du coup, Challenge Me, c'est quoi? C'est une solution. Tu veux dire un petit mot peut-être, Jacques? T'en as pas marre de me voir, ça va? Non, au contraire, j'apprécie toujours. C'est gentil. Euh, du coup, on est basé à Montpellier. On travaille aujourd'hui avec à peu près une centaine d'établissements, hein, donc c'est assez varié, aussi bien des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des hautes écoles en Belgique, en Suisse et aussi au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On propose une solution d'évaluation au sens large. Donc, on adresse différentes problématiques. On est, pour ceux qui nous ont déjà entendu parler de nous, on a une grosse spécialisation sur l'évaluation par les pairs, hein, donc des évaluations de documents, des évaluations à l'intérieur d'un groupe de travail. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi de l'évaluation orale, des systèmes d'auto-évaluation, des systèmes de co-évaluation. On va multiplier différents profils de correcteurs et on va même jusqu'à l'évaluation des enseignements, justement juste pour certaines hautes écoles en Belgique. Donc une fois qu'on a dit ça, quand l'IA est arrivée, on s'est posé beaucoup de questions en interne. Comment intégrer l'IA? Comment l'IA allait être utilisée au sein de Challenge Me? Et on a fait quelques choix qui nous semblent assez forts aujourd'hui, puisque pour le coup, on a mis des IA non pas conversationnelles, vous allez le voir juste après, je vais vous montrer dans la plateforme, mais plutôt des IA qui vont arriver avec une mission bien précise dans un cadre bien précis. Du coup, l'IA, elle ne va pas faire à la place d'eux, mais elle va plutôt assister l'étudiant ou l'enseignant dans un cadre très très précis. Pourquoi on n'a pas fait de conversationnel? Parce que globalement, quand on voit les interactions que peuvent avoir les étudiants dans le conversationnel, on avait très peur que globalement, si on mettait du conversationnel, au bout d'un moment, l'étudiant allait demander à l'IA de faire à sa place. Et même si on met des garde-fous, même si on fait des IA ultra spécifiques, à un moment, l'IA, elle va vouloir répondre à la question qui est posée par l'étudiant. Donc nous, vous allez le voir, l'IA, elle vient vraiment intervenir dans un cadre bien, bien précis. Du coup, je vais switcher et vous montrer directement un cas qu'on a construit avec Jacques, hein, pour le coup, encore une fois. L'idée, c'était de se dire, construisons un scénario pédagogique avec différentes étapes. Donc là, vous pouvez voir ce scénario qui comprend un journal réflexif, un schéma de raisonnement clinique, une auto-évaluation, une évaluation par les pairs et une évaluation finale par l'enseignant. Donc vous voyez, j'ai construit mon parcours comme ça dans la plateforme. Et en fait, à chaque étape d'évaluation, à chaque étape de contribution de l'étudiant, on va mobiliser un petit assistant à disposition de l'étudiant. Et cet assistant, il va se matérialiser comme ça. Par exemple, ici, je suis mon journal réflexif. Donc, je vais peut-être agrandir un peu mon écran. Hop. Donc, j'ai l'étudiant qui a rempli son journal réflexif et il va pouvoir mobiliser un petit agent, un petit assistant pour l'accompagner dans son journal réflexif. Et vous voyez qu'ici, l'agent, il intervient encore une fois, il vient faire une rétroaction, il vient donner des éléments à l'étudiant pour l'aider dans sa contribution. Donc là, vous avez un exemple. Pour t'aider à approfondir ta réflexion, voici quelques questions. Tu as écrit que tu as essayé d'être à l'écoute de la patiente. Peux-tu préciser quel élément de son discours et de son comportement tu as repéré pour évaluer sa douleur et adapter sa posture auprès d'elle? Quel savoir ou outil as-tu mobilisé pour cela? Et on va avoir comme ça plein d'éléments pour aider l'étudiant à travailler sur son journal réflexif. Donc là, on n'est pas dans une posture d'évaluation, on est plutôt vraiment dans une posture de je remplis un journal et je vais avoir une assistance de l'IA pour m'aider à remplir ce journal qui peut être des fois difficile pour un étudiant selon son niveau. Deuxième exemple, dans une phase d'auto-évaluation, donc on va demander à l'étudiant, il a fait un raisonnement clinique, il a fait son raisonnement, il l'a déposé dans la plateforme. Ensuite, on va lui demander de l'auto-évaluer sur une grille critériée, hein, donc ça c'est assez classique, avec différents critères, mobilisation des ressources, logique du raisonnement, etc. etc. Donc j'ai rempli
ces éléments-là. Et pareil, je vais pouvoir mobiliser un petit assistant pour m'aider dans ma réflexion critique, dans mon auto-évaluation. Pareil, avec des questionnements. Penses-tu que tous les éléments importants de ton raisonnement sont faciles à repérer? Comment as-tu organisé les informations pour que le lecteur suive bien son cheminant, etc., etc. Là, c'est vraiment un exemple, hein, mais encore une fois, ces assistants peuvent être complètement personnalisés par rapport aux besoins de l'enseignant. L'idée, c'est que c'est vraiment l'enseignant qui fait le choix du type d'assistant qu'il souhaite mettre en place. Donc là, l'objectif est plutôt d'aider l'étudiant dans sa phase d'auto-évaluation. Mais on pourrait avoir exactement la même chose, par exemple, dans une évaluation par les pairs. Donc ici, je dois évaluer des situations cliniques d'autres étudiants. J'ai fait mon évaluation, j'ai rédigé un feedback, et pareil, je peux avoir mon assistant qui va me donner des éléments pour améliorer mon feedback, pour le rendre plus consistant auprès des autres étudiants. Donc là, l'idée, c'est plutôt de les monter en compétence sur leur capacité à donner un feedback. Mais pareil, on ne va pas faire à sa place, on va plutôt essayer de lui poser des questions, essayer de travailler son côté esprit critique et sa réflexion sur le sujet. Donc ça, voilà, ça, ce sont des exemples côté étudiant. Puis après, on s'est dit, ça pourrait être intéressant, une fois qu'il y a eu toutes ces phases de fait, c'est-à-dire mon journal réflexif, mon auto-évaluation, mon évaluation par les pairs, quand je suis connecté en mode enseignant, et ben que quand l'enseignant il vienne évaluer cette situation clinique, il puisse lui aussi avoir un résumé de tous les éléments précédents, donc l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, pour l'aider dans sa correction. Et donc là, pareil, on a mobilisé un petit assistant pour l'enseignant qui vient lui récupérer toutes les informations précédentes et lui synthétiser avec les points positifs, les points à éclaircir et des questionnements. Encore une fois, ce sont des exemples, ça peut être complètement personnalisé, hein. C'était un scénario qu'on avait fait avec Jacques sur un institut de soins infirmiers, mais vous pouvez le projeter sur différents types de scénarios. L'idée pour nous, c'est vraiment d'utiliser l'IA comme un assistant, comme un support, que ce soit pour l'étudiant ou pour l'enseignant. Hein, donc, je reprends cette planification. On aurait pu tout à fait rajouter différentes phases d'évaluation. Ça aurait pu être de l'évaluation par l'enseignant, ça aurait pu être de la rétroaction directe sur le schéma de raisonnement clinique. On peut tout imaginer. Nous, l'idée, c'est vraiment de donner la souplesse à l'enseignant pour répondre à sa problématique de scénarisation et de dire, OK, je vais utiliser l'IA comme un assistant et pas comme quelqu'un qui va faire à la place de l'étudiant. Pour vous donner quelques retours, alors pas sur ce scénario-là, hein, puisque celui-là, encore une fois, on l'a vraiment mis en place là il y a quelques jours avec Jacques, mais sur des scénarios précédents, notamment montés par l'Université de Montpellier, qui utilisent beaucoup des petits agents d'IA, notamment sur l'assistance au feedback. Hein, donc, pareil, c'est vraiment aider l'étudiant à construire son feedback quand il fait un feedback lors d'une évaluation par les pairs. Et on a mis aussi en place des agents de synthèse, c'est-à-dire que l'étudiant a reçu une dizaine de feedbacks sur son travail. Pareil, on va lui synthétiser tous ces éléments-là avec ses points d'amélioration, ses points forts, sur quoi il doit travailler. Les retours sont vraiment très positifs et ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils sont très positifs sur la phase d'évaluation. Hein, c'est-à-dire que moi, je pensais vraiment sincèrement, quand on a mis ces petits agents, que ce qui allait faire gagner du temps à l'étudiant, c'était plutôt en phase de résultat, quand il allait avoir sa synthèse. Ça allait lui faire gagner du temps, il n'a pas besoin d'aller consulter tous les feedbacks, il va plutôt regarder la synthèse. Et ben en fait, là où ça a le plus d'impact, c'est plutôt en phase d'évaluation. À mon sens, pourquoi? C'est que pour le coup, c'est peut-être pas quelque chose de naturel pour lui de donner un feedback. Donc d'avoir un assistant, un espèce de tuteur qui va lui donner des éléments pour structurer son feedback, pour l'aider à améliorer son feedback, pour lui, c'est un apprentissage. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a eu des retours d'étudiants qui se disaient « Ah, mais du coup, ça peut faire ça, l'IA ». Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi au niveau pédagogique, de se dire que, en fait, oui, effectivement, l'IA, elle peut aussi faire d'autres choses que produire à la place d'eux. Et de faire prendre conscience de ça à l'étudiant, pour moi, c'était vraiment une belle réussite de se dire, tiens, il y a des étudiants qui découvrent aussi un fonctionnement différent de l'IA sur m'aider à progresser au travers de questionnements et pas juste je fais à ta place. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour d'expérience super rapide. J'ai fait 10 minutes, Christophe, donc tu me dis s'il y a des questions, s'il y a des choses, n'hésitez vraiment pas. Moi, j'ai une question.
Si on veut tester, est-ce que si on t'envoie un code, on peut tester pour une classe pendant une petite durée ou pas? Le Ouais, challenge bien sûr, me, avec plaisir. Ouais, hein? avec plaisir. Ouais, il n'y a pas Bon, de souci. Je vais donc, mettre mes coordonnées dans le chat, mais il n'y a pas de souci où il passe par toi. Tu as mes coordonnées, mais non, faut pas hésiter. Au contraire, pour moi, on est vraiment en co-construction là-dessus, hein. C'est que le début. Donc, il faut ben pas voilà, hésiter tu as si vous des, avez. tu as des mails qui tombent, hein. Il y a, Donc, voilà, ouais, c'est pour moi, c'est vraiment, c'est gentil, merci Hubert qui envoie un petit message. Euh, mais effectivement, pour moi, sur ces sujets-là, on est vraiment en co-construction avec les établissements. Nous, on a fait un outil, on est agnostique, j'en ai pas parlé, mais on utilise vraiment l'IA que vous souhaitez. Ça peut être une IA propriétaire, ça peut être une IA générique au travers d'une API. C'est vous qui nous dites avec qui vous voulez travailler. Et sur les scénarisations, pareil. Vraiment, là-dessus, on est hyper ouvert pour construire un scénario avec vous. ok, donc là, on a parlé test, machin, tout ça, expérimentation, mais on n'a pas parlé de gros sous. Si je veux prendre pour un établissement, alors, nous, chez nous à Lyon, on est 40 000. Alors, on va pas utiliser avec 40 000 étudiants, mais comment on fait? Quelles sont les façons? Ah, il y a Jacques qui voulait dire quelque chose en plus. C'est une erreur. Excusez-moi. Ah, c'est une erreur, d'accord. Oui. Il a posé le café sur le clavier, Jacques. Alors, je blague. Euh, ouais, donc, ok, question gros sous, si je veux prendre pour un établissement, comment ça se passe? C'est par classe? C'est quoi les formules? Bon, on va avoir deux formules, hein, on va être très basique, mais globalement, on va avoir une formule par étudiant si on est sur un projet identifié. Par exemple, tu vas dire, bah voilà, j'ai une cohorte de X étudiants, donc ça va être un prix par étudiant qui va varier de 5 à 10 euros pour un étudiant pour un an. Et puis après, on va avoir des licences établissements où là, on va équiper tout l'établissement. C'est ce qu'on a fait pour certaines universités. Hubert, qui est là de Francisco Ferrer, le sait, l'Université de Montpellier. Et là, globalement, ça va varier selon la taille de l'établissement de 6 000 euros à 15 000 euros pour une année scolaire. D'accord. Et ben voilà, on a fait le tour. C'est, euh, on a fait le tour. Je te remercie pour cette présentation et je vous donne tous rendez-vous au prochain webinaire. Alors là, il faut que je prenne des notes. Là, on est en novembre. C'est le 18 décembre, avant Noël. On va se retrouver tous ensemble pour le prochain webinaire. Donc, Ludo, je te dis un grand merci. On a bien noté que si voulu tester, il suffisait de te contacter. On pourrait avoir une petite phase test. Ça, c'est super. Et d'être dans la co-construction. Merci à tout le monde pour la participation. Merci à l'équipe belge qui va me donner beaucoup de travail parce que je sens que ce que vous avez dit là, c'est une petite bombe. Et voilà. Donc, j'aurai plein de questions que je vais vous faire suivre. On voit que vous aimez Sans bosser. problème. Ben, je Pas pense de que ça problème. on va remettre une couche là-dessus. Et puis, merci à Seb. Il m'envoie des petits messages. Je suis désolé, j'ai pas pu rester, mais c'est pas grave, Seb. Il m'ira le replay. Merci à tous et puis à la prochaine. Au revoir, merci. Merci.